J'ai représenté Lima, là, qui est assez bien connu. J'étais à l'extérieur du pays, est-ce que tout le monde sait en ce moment? Une histoire présumément en Ontario, à Toronto. Bonjour, mon nom est Serge Lamontagne, je suis avocat en droit criminel et bienvenue à Culture. Oui, ça me dit parce que certaines causes qu'on a sorties, puis alors qu'on me donnait 95% de chance de perte, de gagner, là, un client qui me dit tu fais du vaudou. J'ai dit si on veut. Je trouve ça mignon là, dans un sens. Là, je connais un peu c'est quoi cette religion-là. Faut pas prendre ce côté-là, faut prendre sur le côté humoristique un peu. Là, que c'est un petit peu de magie quelquefois qu'il faut faire, mais il faut. Il y a rien de magique, faut vraiment travailler. Et si on travaille pas, on n'a pas les résultats. Ça c'est clair. T'es prête pour le voodoo? Ben ouais. OK. Bon, P, c'est quoi le jeu jeudi? Acquitté. Good. Voodoo. Voodoo. Je les écoute parce que c'est par politesse aussi. Donc, j'étais une autre génération aussi, il faut dire. C'est pas le genre de musique que j'écoute le soir avec un cigare, disons. J'écoute aussi à chaque fois que les clients sortent des nouvelles tubes, là, comme on dit, je les écoute pour comprendre un peu. Souvent, on a un petit sourire lorsqu'on écoute ça en tant qu'avocat. Non, absolument pas. Il faut faire attention. Souvent, là, cette image-là, c'est une image. Et lorsqu'on rencontre les gens en privé, de façon professionnelle, souvent, je rencontre aussi des parents de ces personnes-là. C'est du monde bien gentil. L'important, c'est pas faire le spectaculaire, là, faire la télévision, là, les spectacles. C'est des nouvelles technologies. C'est nouveau, ça, pour des personnes de ma génération. Beaucoup de questions me sont posées. Là. Je fais beaucoup de bénévolat aussi pour ça, je dois dire. Ouais, des questions. Je les réfère à des gens qui font pour les aider. Là, comme, après tout, on doit être avocat. C'est une vocation. On les voit, là, on les voit sur les réseaux, on les voit sur YouTube, certaines vidéos, là, c'est des personnages spectaculaires aussi. À chacun son style, je dois dire. Ils ont aussi une question de sobriété aussi au Canada, en tout cas au Québec, là, je peux dire. Là, ça reste toujours la sobriété, faut pas être trop explosif là, non plus. Là. Ça n'a pas l'intérêt du client non plus. Là. Vous savez, c'est du bouche à oreille aussi depuis des années. Quelques rappeurs aussi, quelques gens du milieu artistique me contactent, mais il faut toujours faire attention. J'ai déjà été contacté pour une question de pédophilie. Je ne fais pas ce genre de dossier. Vous savez, moralement, la personne a le droit de défense, mais moralement, je peux vous dire que certains cases que je ne fais pas, attaques sur des personnes âgées, je ne fais pas. C'est encore moins là, des personnes qui attaquent des animaux, là, brutalité animale, ça c'est. On ne me contacte pas pour ça. Oui, absolument. Je peux le dire, dans le cas d'Enima, on a mis certaines parties de vidéos en preuve contre lui pour démontrer une certaine tendance et les valeurs qu'il véhicule, mais la liberté d'expression reste au-dessus. Tant qu'on ne fait pas une attaque haineuse ou contre un groupe ciblé, là, la liberté d'expression est au-dessus de l'expression là, musicale. Il y a des nouvelles. Là. Il est à l'extérieur du pays, est-ce que tout le monde sait en ce moment? Une histoire présumément en Ontario, à Toronto. Est-ce que je vois de ces vidéos, il va bien? Le rappeur Enima est recherché par la police de Toronto parce qu'il aurait, il y a quelque temps de ça, ouvert le feu sur un autre homme à Toronto. Donc, cette fois-ci, il fait l'objet d'un mandat d'arrestation pour un événement qui est survenu en juin à Toronto. Donc, il est soupçonné d'avoir tiré sur un autre homme, lui causant des blessures sérieuses mais non menaçantes pour sa vie. Il est recherché pour plusieurs chefs, donc voies de fait grave, possession d'armes, infractions liées aux armes à feu. Je reviens leur donner des coups au visage et je traîne avec des loups, des pirates. Je tue des rappeurs au hasard, c'est un tirage. C'est qui le prochain qu'on va jeter sur le rivage? Même si la police arrive pour faire ding-dong, je serai caché chez une pétasse dans le 10-30. C'est une situation qui se serait passée à Toronto. Beaucoup de vidéos sur Snapchat et les réseaux sociaux ont véhiculé. Je les ai pas vues. Quand il y aura quelque chose, il me contactera. Je suis convaincu.
En ce moment, il y a apparemment un case ouvert à Toronto. Ce que j'ai consulté, ce qu'on a le droit de voir, et à ce moment ici, il n'y a pas d'avocat encore qui était mandaté. Il ne fait pas encore face à la justice là, pour les accusations qu'on allègue contre lui. Non, ben disons qu'il faut se détacher des médias, parce que les médias ont tendance à poser beaucoup de questions, à essayer de faire le spectaculaire avec ça. Ils se servent un peu de la notoriété des gens pour pouvoir aussi vendre le papier. La base, c'est les droits des gens et les accusations, et c'est quoi la preuve qu'on a contre les gens, qu'est-ce qu'on peut faire avec le dossier. Tout courant, j'ai quelqu'un aussi qui me contacte, là, on contacte les autorités canadiennes. Le temps d'aller en révision du refus, là, ça prend des mois, là, le système étant lent ici. Pour remplir toutes les exigences, il faut être disponible lorsqu'on demande un papier, un contrat, etc. Il faut les fournir rapide. Des fois, OK, je vais t'apporter ça, à un moment donné, ça prend du temps. Il faut éviter de prendre des contrats de salle là, d'avance et se ramasser avec un blocage là, à l'aéroport, là, comme j'ai déjà vu. Là, c'est comme je dis, je n'ai un ou deux gérants là qui me contactent là, pour justement des artistes français. La loi est dure, mais c'est la loi. Tout dépendant aussi quel type de dossier criminel on a. Il y a des dossiers criminels là, qui ne seront jamais acceptés au Canada. Si on parle de groupes criminalisés, associations à ça, des complots, surtout des actes terroristes quelconques, il faut oublier le Canada. C'est pas un droit l'entrée au Canada, c'est un privilège de rentrer. Merci.